Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième soirée autour de l'Exode avec Martine et Nao sur le thème Sortir d'Égypte. Comme vous le savez, depuis maintenant 4 semaines que nous avons lancé ces soirées, nous avons voulu vous apporter à domicile, directement chez vous, le meilleur de notre expertise qui fait la richesse et le sens de nos voyages depuis maintenant 21 ans. À travers des conférences débats qui vous permettent de décrypter l'actualité du moment, à travers des soirées expériences qui vous permettent de vous donner des clés pour mieux vivre ce confinement, et enfin des soirées art et Bible pour vous nourrir spirituellement et artistiquement comme ce soir. Vous le savez également, 10% du prix de chaque billet acheté est reversé à des associations. C'est notre engagement solidaire pendant ce confinement. Et notre objectif est de lever plus de 3 000 € de dons, ce que nous sommes en passe d'atteindre puisque nous avons déjà levé 2 660 € de dons grâce à vous. Alors soyez-en remerciés. Et ce soir, les 10% du prix de chaque billet acheté seront reversés à l'hôpital de Bethléem, que beaucoup d'entre vous connaissez, puisque comme nous allons en Terre Sainte, souvent nous allons visiter cet hôpital, découvrir le travail extraordinaire fait par ces professionnels de santé. Cet hôpital voit naître à peu près 5 000 enfants chaque année et a vu naître maintenant 85 000 enfants depuis 1990 et la mortalité infantile est inférieure à 1%. C'est un hôpital qui est vraiment très reconnu dans la région. Donc soyez remerciés pour la solidarité dont vous faites preuve en vous inscrivant à ces soirées. Ce soir, nous avons la joie à nouveau d'accueillir Martine et Nao, qui est bibliste, formée à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain. Martine et Nao animent des groupes de formation biblique depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant, en France et en Belgique. Je suis très heureux de l'accueillir à nouveau ce soir. Au terme de son intervention, vous pourrez, comme à l'accoutumée, poser quelques questions si vous le souhaitez, à l'aide du petit module qui s'appelle Q&R ou Converser selon les versions. Et nous prendrons une quinzaine de minutes pour y répondre. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Martine et Nao. Martine, est-ce que vous êtes là? Oui, Vianney. Bonsoir, Vianney. Bonsoir Martine. Bonsoir à Bienvenue. tous. Voilà, Merci. je suis très heureux de vous accueillir. Je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Très bien, merci. Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, nous allons reprendre le parcours de lecture de l'Exode que nous avions commencé mardi dernier. Mardi dernier, nous avons relu le chapitre 1, 2 et 3, les débuts de la vie de Moïse. Aujourd'hui, nous allons prendre à partir du chapitre 4 et puis nous irons jusqu'au passage de la mer des Joncs, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 14. Mais avant de commencer à parler du contenu du chapitre 4, qui est la rencontre de Moïse et Aaron, je voudrais rappeler pour ceux d'entre vous qui sont fidèles pour cette deuxième séance et pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais repartir des 3 ou 4 points qui sont les points les plus marquants, ou en tous les cas les points que j'ai gardés moi pour continuer la lecture. Donc la première des choses, c'est que Moïse, avant sa naissance, il y avait une crise politique, il est né dans un contexte de crise. Et cette crise était due au fait que le nouveau pharaon avait perdu la mémoire des bienfaits d'une gouvernance éclairée. Cette perte de mémoire a engendré chez ce pharaon une grande peur. Donc, je voudrais juste souligner le lien qu'il peut y avoir entre perte de mémoire et peur. La peur de ce pharaon a été dirigée contre le peuple d'Israël, contre les Israélites, qui étaient pourtant installés déjà depuis 2 générations en Égypte. Ils étaient travailleurs, ils participaient donc à la fécondité et au développement prospère de l'Égypte. Néanmoins, tout d'un coup, le pharaon a eu peur qu'ils deviennent trop puissants, qu'ils prennent trop de place, et il a adopté des mesures de coercition à l'égard du peuple jusqu'à en arriver à désirer limiter l'expansion du peuple en pratiquant une politique génocidaire. Moïse est donc doublement rescapé, si je puis dire, puisqu'il a d'abord échappé au génocide et en deuxième lieu, il a échappé à une possible noyade dans le Nil. Le Nil, nous allons retrouver cette idée de l'eau qui peut noyer
au chapitre 14 avec le passage de la mer. Effectivement, dans la Bible, mais dans la vie courante aussi d'ailleurs, l'eau, elle peut être à la fois indispensable source de vie, puisque nous ne pouvons pas vivre sans eau, mais en même temps, elle peut être extrêmement mortifère par les tsunamis, par les noyades. Et donc, l'eau est à la fois extrêmement désirée et en même temps très dangereuse. Troisième petit point, la personnalité de Moïse est fortement marquée par sa double identité. Il est à la fois hébreu, de par ses parents, de par la nourriture qu'il a reçue de sa nourrice, sa maman, et il est en même temps égyptien. Cette double identité ne va cesser de marquer profondément sa personnalité et cela va être révélé dans la première rencontre qu'il va faire avec un Égyptien qui se bat avec un Hébreu, vous vous souvenez, il tue l'Égyptien, puis ensuite il rencontre les deux Hébreux, il essaye de les séparer et il se fait rejeter. Double rejet de ces deux identités. Il part en exil et c'est là, en exil, qu'il va expérimenter une rencontre inouïe, inattendue. C'est ce que nous appelons le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est une expérience spirituelle fulgurante qui va ouvrir une voie totalement inédite à Moïse. En fait, la voie qui lui permet d'advenir à ce qu'il est. C'est-à-dire, il va devenir progressivement, et ce n'est pas évident du tout, il va devenir prophète. Il est tellement interloqué, Moïse, de cette révélation. Bien sûr, il a compris que ça avait quelque chose d'inattendu, mais en même temps, il sentait que c'était le Père, le Seigneur qui se révélait à lui, et c'était le Dieu de ses pères, donc il n'était pas complètement inconnu. Toutefois, il veut en savoir plus, et comprenant et écoutant l'appel absolument incroyable qui lui est fait de devoir partir libérer le peuple, le faire sortir d'Égypte, il se sent absolument pas capable et il demande au Seigneur de lui révéler son nom pour savoir, au cas où on lui demanderait, il pourrait dire de la part de qui il vient. Et c'est à ce moment-là que nous avons un étonnant passage sur lequel on s'est longuement arrêté l'autre jour. Au lieu de recevoir un nom comme une dénomination, Moïse reçoit l'attestation d'une promesse une promesse d'une grande fidélité, mais qui se révèle, qui se développe, qui se déroule dans l'acceptation d'un être avec. Et pour être avec Dieu, il faut entrer dans une confiance inébranlable que nous allons voir aujourd'hui dans le déroulement des chapitres 5 à 14. Mais avant de partir, bien qu'il reçoive cette attestation d'une fidélité que le Seigneur ne le lâchera pas et qu'il peut partir tranquille parce qu'il sera toujours accompagné, une dernière fois, il n'est pas convaincu. Et il dit non, envoie qui tu veux, mais ce n'est pas pour moi. Non, il se débine. Et le Seigneur, là, se met en colère. Il se met profondément en colère et il dit ça ne peut pas durer. Et il lui dit écoute, puisque tu ne... Ah oui, parce que Moïse lui dit je ne sais pas parler. Et quand ça le tienne, le Seigneur lui dit eh bien, je vais faire venir Aaron, ton frère. Ce ne sont pas des tout jeunes gens. Moïse a 80 ans, Aaron en a 83. Donc nous voici arrivés avec un tandem qui va être d'une grande fidélité et qui va fonctionner d'une façon assez curieuse. Finalement, Moïse parle avec le Seigneur parle avec Moïse, Moïse répète à Aaron et Aaron va parler directement, lui, aux Israélites et surtout, il va essayer de parler avec Pharaon. Donc voilà une équipée, en fait, une sorte de trio. Nous avons deux personnages qui appartiennent à la même famille de Lévi. L'un va être reconnu dans l'histoire biblique comme le plus grand des prophètes et Aaron est le plus grand des prêtres. Donc on reviendra sur cette
histoire de prophétie et de sacerdoce, tout à la fin, lors de la 4e séance. Pour l'instant, nous assistons à une sorte de, qu'est-ce que je dirais, une petite formation particulière pour Aaron et pour Moïse, afin qu'ils se préparent à aller révéler la présence, le souhait du Seigneur de faire sortir d'Égypte son peuple. En quoi consiste cette petite formation? Eh bien, nous allons le voir. Vianney va nous présenter une petite représentation de Moïse. Voilà. Vous avez ici une très jolie représentation qui a été, c'est sur une gravure sur un tesson d'argile. Ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en 2002 en Égypte. Il semblerait que ce soit la plus ancienne représentation que nous ayons de Moïse. Alors, regardez attentivement. En fait, c'est un résumé de ce que j'étais en train de vous dire. D'une part, nous avons le fameux bâton de Moïse qui se convertit en serpent et puis qui redevient un bâton. Vous voyez que le bâton, en fait, c'est le signe de la gouvernance. C'est ce qui permet de prolonger la main étant l'agir de l'homme, et donc qui est prolongé, qui donne un plus grand pouvoir grâce au bâton. L'autre main, qui vous voyez assez grande, c'est la fameuse main, c'est la main qui attrape la lèpre. Vous vous rappelez peut-être de ce premier prodige, le Seigneur lui dit, cache ta main et ressort ta main, et il y a tout un jeu sur la lèpre. Et puis vous voyez la position des jambes de Moïse qui a l'air de marcher à reculons. Donc c'est assez significatif des hésitations en fait que Moïse a à accepter cette mission. Il y a une troisième sorte de troisième joker dans la valise de la formation. Non seulement il pourra utiliser la modification, la transformation du serpent en bâton et puis la main lépreuse et puis de nouveau saine, mais également il aura la possibilité de convertir l'eau du Nil en sang et ensuite de arrêter cette plaie et de faire en sorte que le Nil soit de nouveau potable. C'est intéressant de voir ça parce que vous comprenez que en parlant de nouveau du Nil, comme je le disais tout à l'heure, et de l'eau, donc il a une capacité à ce que l'eau devienne mortifère, alors que normalement elle est source de vie. Donc notre tandem part et ils ont une mission en 2 temps. Premièrement, ils doivent convaincre les anciens. Les anciens sont porteurs de la mémoire, donc il faut rapprocher, annoncer à ceux qui sont porteurs de la mémoire cette bonne nouvelle que le Seigneur a entendu son peuple, qu'il a vu, il a regardé et il va visiter son peuple. Le peuple reconnaît, les anciens reconnaissent dans les paroles conjointes de Moïse et d'Aaron la vérité, ils sont convaincus et ils vont à leur tour convaincre le peuple. À partir du moment où le peuple est convaincu, notre tandem va devoir commencer la deuxième grande partie de sa mission, c'est d'aller rendre visite à Pharaon. Et donc, tous les deux, ils vont aller voir Pharaon. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à Pharaon? Ils vont lui demander de laisser partir le peuple. Alors, je vais vous proposer de lire un texte avec moi, parce que c'est ce premier texte, voilà. Vous voyez, Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dire: ainsi parle Adonai, le Dieu d'Israël, laisse partir le peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Alors, cette demande est incantatoire, on va la retrouver pratiquement du copier-coller jusqu'à la sortie d'Égypte. Je voudrais vous souligner juste maintenant que laisse partir le peuple, pourquoi? Pour qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert.
Il y a d'autres versets où ce sera qu'il fasse un sacrifice. À un autre moment, ce sera pour qu'il célèbre tout seul. Ce qui est intéressant à noter là, c'est qu'il y a un lien entre le service, entre le culte et la fête. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre la fête, le service et le culte? C'est la gratuité. Alors Pharaon, lui, c'est le responsable de l'Égypte. Il faut que ça tourne. Il est le responsable politique et économique. Il ne peut absolument pas prendre le risque de se séparer de sa main-d'œuvre, quitte à accentuer la crise économique. Donc il répond: qui est Adonai pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël? Je ne connais pas Adonai. Et quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. Ah, ici, nous avons quelque chose de tout à fait actuel ou de toujours. Comment est-ce que Pharaon peut prêter l'oreille à Adonai puisqu'il ne connaît pas Adonai? Et comment pourrait-il connaître Adonai? Pharaon appartient à un peuple qui est profondément religieux. Le panthéon des divinités en Égypte est très, très habité, si je puis dire. Et donc, c'était relativement facile pour Moïse. Moïse, il a eu une révélation qui lui dit: je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Il a un point de repère mémorial, si je puis dire, par rapport à sa lignée, par rapport à sa famille. Ici, Pharaon, quel point de repère peut-il avoir par rapport à ce que lui dit Moïse? Adonai, et pour l'écouter, il faudrait qu'il puisse le connaître. Or, dans le contexte dans lequel nous sommes, Pharaon devient la figure de l'économie qui doit tourner. Il peut pas, ce que je vous disais tout à l'heure, il peut pas perdre cette main-d'œuvre. Or, s'il perd la main-d'œuvre, il y aura un déséquilibre. Or, quelle est la valeur ajoutée de ce que demande Israël? Il demande un acte de gratuité. En quelque sorte, on se retrouve devant ce texte, devant une situation de savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Ici, eh bien, Pharaon, en tant que responsable, il se permet d'intervenir pour trouver que la demande qui lui est faite ne fait pas partie des choses essentielles. Donc, il ne va pas les laisser partir. Cependant, Moïse et Aaron plaident la cause en disant: le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre. Accorde-nous d'aller 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier à Adonai notre Dieu. Sinon, il nous frapperait de la peste ou de l'épée. Et donc, dernier verset que je commente avec vous: pourquoi Moïse et Aaron voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Donc, en fait, c'est une fin de non-recevoir. Pharaon, on pourrait dire qu'il fait preuve d'autisme, mais en réalité, c'est qu'il ne peut pas entendre. Comment est-ce que, lorsqu'on ne connaît rien de la gratuité, comment est-ce qu'on peut entendre que la gratuité puisse être essentielle? Donc, nous avons ici un petit morceau de ce chapitre 5 qui va introduire toute la problématique des plaies, qui me semble être particulièrement intéressant à relire en ce moment. Donc, fort de ce refus total des plaies de la part de Pharaon, Pharaon quand même est un petit peu inquiet de cette histoire et donc, réaction de peur, il serre la vis doublement et il donne des ordres de telle sorte que le peuple n'ait plus le temps de penser à quoi que ce soit d'essentiel. Il faut travailler, on accélère la cadence. Le travail qui était fait dans un certain laps de temps, eh bien maintenant on accélère les cadences et on diminue totalement le temps. Donc ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus et ils vont trouver le syndicat des scribes.
en disant au scribe, écoutez, non, nous, on se plaint, il faut faire une plainte, essayer de convaincre Pharaon que ça ne va pas. Donc le syndicat des scribes se rencontre, va chez Pharaon et il explique la situation. Pharaon ne veut absolument entendre quoi que ce soit et il a dit, il n'est pas question. Retournez à vos foyers, vous continuez à travailler. À ce moment-là, le même syndicat se dit, bon, ben maintenant, on va aller voir les anciens. On va expliquer aux anciens que ce que nous avons ratifié il y a quelque temps, ça ne peut pas tenir. Et à ce moment-là, les anciens s'adressent à Moïse et le pauvre Moïse est désavoué. Il ne sait plus que faire et il s'adresse directement au Seigneur. Et il lui dit ce verset que vous allez voir apparaître à l'écran. Seigneur, pourquoi maltraites-tu ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu trouver Pharaon et que je lui ai parlé en ton nom, tu m'as bien envoyé, j'ai parlé en ton nom. La conséquence est qu'il maltraite ce peuple et toi, tu ne fais rien pour délivrer ton peuple. Alors, c'est absolument remarquable que Moïse, qui a des difficultés de langage, on dit qu'il est bègue, parce qu'il n'a pas la parole facile, il n'a aucun problème pour entrer dans un dialogue extrêmement profond et serré avec le Seigneur. Et du coup, il va provoquer la réaction du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va rentrer dans cette grande série que nous appelons les plaies. Les plaies d'Égypte, ce n'est pas un passage particulièrement facile. Nous allons essayer de l'aborder, mais d'abord, je vais vous dire que donc, il y a 10 plaies, on en énumère 10. Ce qu'on appelle les plaies, c'est la traduction d'un mot hébreu qui, lui, veut dire frappe. Donc, plaie, pour nous, évoque tout de suite quelque chose de douloureux, d'une blessure, de quelque chose de l'ordre d'une agression sur la peau. Le mot frappe est plus large, puisque en fait, c'est de recevoir des coups. Et Dieu sait si ce sont des choses qui peuvent nous parler, de savoir qu'une accumulation de coups, eh bien, c'est particulièrement douloureux. Alors Adonai va donc envoyer Moïse un certain nombre de fois auprès de Pharaon, avec ce leitmotiv toujours le même, laisse partir mon peuple à 3 jours de marche dans le désert, afin qu'il me rende un culte, afin qu'il sacrifie, afin qu'il me rende un service. Cette demande de libération, nous allons la retrouver le long du texte d'une façon très structurée. Alors, je vous donne juste des points de repère, parce que c'est en fait assez répétitif. Nous avons d'abord une demande de libération, à peu près sur tous les tons, j'allais dire. Ensuite, nous avons, devant le refus de Pharaon, on a la menace d'une plaie, d'une frappe. En entendant le danger de la frappe, Pharaon entre en négociation avec Moïse et Aaron. Et si vous prenez le texte et vous le lisez attentivement, c'est assez amusant d'une certaine façon, parce que ces négociations sont extrêmement serrées. Donc, les relations diplomatiques ne sont pas coupées. On revient à la charge et chaque fois, Pharaon semble lâcher un petit peu de lest. Au départ, il dit non, non, non. Après, il dit bon, mais alors vous pouvez partir, mais vous laissez vos femmes et vos enfants. Ou bien vous pouvez partir, mais vous laissez votre bétail. Ou bien ne partez pas et vous faites votre sacrifice ici, mais n'allez pas, ne sortez pas parce qu'au cas où vous ne reviendriez pas. Donc on avance. Et puis au fur et à mesure que les plaies sont fortes et dures et douloureuses, il prend peur et il va jusqu'à demander, mais écoutez, priez votre Dieu. Priez votre Dieu pour moi, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, en quelque sorte. Et on va comme ça jusqu'au paroxysme qui va nous conduire jusqu'à
dernière plaie avant le départ pour la mère des joncs, et la dernière plaie étant la plus atroce, puisque ce sera la mort des nouveau-nés. Alors, cette répétition, en fait, si vous prenez le texte vous-même, vous verrez que c'est difficile à lire parce qu'on ne comprend pas, vraiment ce qui est dit, en fait. C'est quoi l'intention? Alors, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pharaon ne connaît pas le Seigneur. Et le grand enjeu, c'est qu'Adonai veut se révéler. Et pour se révéler, il va montrer sa puissance. Mais là, maintenant, lorsque je vous ai dit ça, on pourrait s'engager dans une fausse route, parce que la puissance du Seigneur, la puissance d'Adonai, rappelons-nous, c'est autour d'une relation d'alliance et d'un être avec. Alors, je vous invite, si vous pouvez, si vous connaissez bien le texte, et si vous ne le connaissez pas bien, si vous le relisez, ce que je vais vous dire vaut également pour ça, c'est de prendre un tout petit peu de recul et de ne pas oublier que ces textes sont très anciens et que l'histoire de l'écriture, l'histoire de la littérature, ou plus exactement, la littérature traverse elle-même une histoire. Et nous avons dans les plaies, dans ce récit, nous avons les traces de ce qu'on appelle un récit épique. Vous vous souvenez certainement d'avoir lu autrefois des passages de l'Énéide de Virgile ou bien plus de la littérature médiévale, tout ce qui est chanson de geste, la chanson de Roland, ou dans la littérature espagnole, El Cantar de Millo Cid, qui a aussi influencé le Cid de Corneille. Ce sont des discours littéraires, des formes littéraires épiques. Et lorsque on veut glorifier son héros, eh bien, il faut lui donner un ennemi qui soit costaud, parce que plus l'ennemi est méchant, plus l'ennemi est fort, plus il est armé, plus celui qui va vaincre cet ennemi va être grand. Et donc, tout ce qui va être envoyé comme malheur, plus ils sont forts, plus les plaies vont être désastreuses, mieux ça vaut d'une certaine façon, puisque ces frappes sont les signes visibles d'un combat entre les forces de vie que veut libérer Adonai et les forces de mort dont les Égyptiens, dans ce récit, sont la figure. Donc le combat met en jeu la puissance de vie contre les puissances de mort. Et la puissance de vie, elle a pour elle l'apanage de pouvoir ressusciter la vie, ressusciter au sens de susciter à nouveau la vie là où elle semblait s'éteindre. Encore un petit détail, maintenant sur toujours la littérature épique et la façon de faire, la façon d'écrire. Dans la littérature épique, les éléments qui vont constituer la grandeur et la gloire du héros, ce sont des éléments qui sont pris dans l'environnement culturel ou dans l'environnement géographique. On n'invente rien. Et on construit un scénario, et on construit un scénario qui va magnifier donc les héros. Eh bien, nous avons un procédé de la même façon ici. C'est que vous avez, si vous voyez les 10 plaies, là, les 10 frappes, vous allez voir qu'elles sont organisées, elles sont rangées dans un ordre bien précis qui va nous parler de la façon dont la vie est menacée, mais en partant de l'extérieur vers l'intérieur, vers une intériorité de plus en plus grande. Alors, je regarde avec vous. Donc, nous avons la pollution du Nil. La pollution de l'eau du Nil,
eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois, c'est passer de l'eau qui est vivifiante, qui est source de vie, et on va la polluer. Donc, on va assoiffer, on va polluer les terres, on va empêcher les habitants de boire, et on va leur faire très, très peur, et on les conduit, vers une mort certaine. Évidemment, Pharaon va se raviser et on va avoir une deuxième invasion de grenouilles. Alors là, si vous regardez le texte, les grenouilles, il y en a partout, 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 partout. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire de chaque plaie, c'est que c'est toujours partout, partout excessif. C'est en excès, justement, pour bien nourrir le processus d'un côté de libération et de l'autre côté d'endurcissement. Toujours est-il que les grenouilles, elles restent encore extérieures, mais au corps humain, mais pas tant que ça, parce qu'il y en a partout. Et elles vont dans les jardins, elles vont dans les maisons, elles vont dans les lits. Elles vont dans les lits, elles vont dans les huches à pain, elles vont dans les fours à pain. Donc en fait, c'est horrible. Alors, Pharaon va prendre peur. Moïse va, à la demande du Seigneur, va arrêter et il va y avoir des cadavres de pourriture de grenouilles partout. C'est absolument dégoûtant. Mais on va passer. On pensait que Pharaon allait partir, enfin céder. Non, pas du tout. Il ne cède pas. Et on passe à la plaie suivante qui est les temps. Attendez, j'ai un petit. Je vous nomme un instant, je ne me souviens plus par cœur de. Il y a d'abord les moustiques, puis les temps. Les moustiques, pardon. Ah ben, il est là, il est sous mes yeux en plus. Bon, alors les moustiques, vous voyez, on se rapproche parce que ça pique les moustiques. Donc on va, par rapport aux grenouilles, ça va rentrer, c'est incisif, ça va rentrer dans la peau. Et puis il y en a partout aussi. Et puis les moustiques, vous savez bien que malheureusement les plaies de moustiques avec la malaria, c'est quand même quelque chose qui existe et qui continue d'exister. Donc ça a été pris dans l'environnement. Ce sont des catastrophes naturelles qui sont présentées dans un ordre, une gradation, une grande intensité. Ensuite, après les moustiques, nous avons les temps. Alors les temps, vous voyez, on avance si je puis dire, dans l'attaque du corps, puisque les temps, c'est sous-cutané, la piqûre, l'infection est sous-cutanée. Puis ensuite, après les temps, on va voir arriver la mort du bétail. Alors la mort du bétail, c'est terrifiant. Il y a les caprins, il y a les ovins, il y a les chameaux, il y a les bœufs. Tous les animaux meurent de la peste. Il y a une épidémie de peste qui, évidemment, comme toujours, protège les éventuelles propriétés des Israélites, puisque eux ne sont pas atteints par ça, mais c'est épouvantable. Donc, on perd, en fait, d'un point de vue économique, c'est une grande menace. Pharaon est sur le point de lâcher du lest et on pense que ça va s'arrêter là. Mais non, la plaie suivante, ce sont des ulcères. Alors là, les ulcères, c'est absolument inimaginable. Figurez-vous que les ulcères sont provoqués par des particules de suie. Des particules de suie, des espèces de charbon en suspension. Et c'est assez étonnant de penser qu'on puisse attraper des maladies très graves par l'inspiration de particules qui sont dans l'air. Je pense que ça vous rappelle des particules dont on nous parle beaucoup et on nous demande de nous masquer pour nous en protéger. Après les ulcères, nous voyons arriver de la grêle comme on n'en avait jamais vu dans le monde entier, qui détruit absolument toutes les récoltes. Donc on va affamer complètement le peuple. Et en plus de la grêle, y est associée une foudre, un tonnerre, du feu. Enfin, c'est une tempête absolument inimaginable, un cataclysme total. Et le pays est réduit à néant, quasiment. Donc, Pharaon plaide sa cause. Néanmoins, Pharaon recommence à s'endurcir et là, nous voyons arriver une nouvelle catastrophe, ce sont les ténèbres. Il n'y a plus rien, on ne voit plus rien
pendant 3 jours et 3 nuits, il ne voit plus rien. Eh bien, c'est à tel point que les gens ne peuvent plus se rencontrer. Ils sont obligés de rester chez eux. Ils sont confinés chez eux. Et ils ne peuvent pas sortir parce que c'est trop dangereux. Sauf évidemment les Israélites qui ont de la lumière chez eux. Mais les ténèbres, c'est absolument épouvantable. De nouveau, Pharaon plaide sa cause et on pense que ça va aller mieux, si je puis dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Et on a l'annonce de la mort des premiers-nés. Donc, c'est la catastrophe la plus énorme qui est en fait, qui répond à la mesure génocidaire qui a eu lieu avant la naissance de Moïse. On retrouve cette même situation. Mais dans le même temps, il y a une rupture complètement étonnante de la dynamique, parce que si je vous raconte l'histoire comme ça, les plaies les unes après les autres, si je relis avec vous, normalement, on s'attendrait à partir tout de suite vers la mer des gens, puisque Pharaon refuse de tout, eh bien, il n'y a plus qu'à partir, et puis cette atroce menace de la mort des enfants. Et là, nous avons une rupture narrative tout à fait étonnante avec le chapitre 12. Le récit de la mort des petits bébés, c'est le chapitre 13. Ici, nous avons le chapitre 12. Et le chapitre 12 est un chapitre étonnant. Vous le connaissez. Pour ceux d'entre vous qui est habitué à la liturgie pascale, il s'agit du récit de la sortie d'Égypte, mais aussi du repas pascal. Il y a 2 choses qui m'ont beaucoup frappé. La première fois que j'ai étudié l'Exode, c'est de remarquer l'importance qui était donnée à la mémoire. C'est-à-dire que avant même que l'événement, mettons-nous dans la dynamique narrative, les Hébreux ne savent pas exactement ce qui va se passer. Ils ne savent pas, après la mer, ce qui va se passer. Or, il aurait demandé, au moment où, pathétique, il aurait demandé, avec beaucoup de détails, de préparer un repas. Vous vous souvenez de le manger à la hâte, c'est bien expliqué, mais surtout, il est dit à cette occasion, vous ferez mémoire de ce jour-là. Voilà, ce jour-là vous servira de mémorial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jour-là? Ce jour-là, c'est à la fois le jour où le présent du narratif, si vous voulez, mais ça se réfère en réalité à l'événement que nous n'avons pas encore vu, qu'on va voir tout à l'heure, qui est le passage de la mer. Donc, ce jour-là, qui est quand même un jour cruel, après tout ce qui s'est passé, c'est assez étonnant que l'on doive faire mémoire de ce jour-là. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça va rester encore dans une interrogation, on va certainement revenir là-dessus, mais se faire mémoire n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous, d'une façon naturelle, nous imaginons. Repensez par exemple au débarquement des Alliés en Normandie. On a créé des événements pour s'en souvenir, le mémorial. Mais ce mémorial, en fait, est de l'ordre du souvenir pour nous souvenir du passé. Tant qu'il y a eu des vétérans qui pouvaient témoigner de ce qu'ils avaient vécu, de personnes qui témoignaient d'un vécu absolument fort, on avait un témoin avec qui parler, qui pouvait nous transmettre. À partir du moment où il n'y a plus de témoins de l'événement, comme il n'y avait plus de témoins au début, avant la vie de Moïse, eh bien, il manque quelque chose. Et pour suppléer à ce manque, pour faire mémoire, à quoi est-ce qu'on va avoir recours? Eh bien, on va avoir recours au manger. Parce que, pourquoi, c'est une question qu'on reprendra la semaine prochaine, pourquoi le manger? Le manger,
c'est quelque chose qui nous fait prendre un élément de l'extérieur et qui le met dans notre corps. Je vous citerai un exemple, certainement la symbolique très profonde, très précise du Seder pascal, lorsque on est avec des Juifs qui vous expliquent ce qui se passe pour eux lorsqu'ils font le Seder pascal, ils revivent l'événement majeur que nous allons aborder maintenant dans le chapitre 14. Autrement dit, est-il possible de faire mémoire d'un événement si on ne l'a pas vécu? Ici, c'est une grande interpellation puisque nous avons dit la dernière fois que Moïse, c'était chacun d'entre nous. Donc, chacun d'entre nous, collectivement et individuellement, nous avons reçu dans nos vies des frappes où on ne voyait pas très bien où ça allait, et à un moment donné, eh bien, on se retrouve dans la mer des joncs. Alors, je vais reprendre le texte maintenant de la mer des joncs, qui est organisé d'une façon... je reviendrai sur le chapitre 12, mais il est extrêmement riche et il n'est pas possible d'épuiser le sujet. Donc, j'ai choisi simplement dans le chapitre 12 de vous signaler l'importance du faire mémoire et d'un faire mémoire par le repas. Et ensuite, nous allons directement au chapitre 14. Le chapitre 14 qui nous raconte la traversée de la mer, vous le connaissez aussi, mais peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas regardé le texte et vous pouvez aller relire le texte. Le texte n'est pas si facile à lire parce que le texte il est confus. On pourrait se demander finalement qui est-ce qui agit? Est-ce que c'est le Seigneur ou est-ce que c'est Moïse? Alors, c'est là où c'est intéressant de faire un petit peu d'archéologie des textes, c'est qu'on voit que je vous avais dit ça en introduction, en fait, souvent les aspérités du texte sont les aspérités qui s'offrent à lire sont souvent le résultat du fait qu'il y a plusieurs versions qui ont été gardées et qui se compénètrent. Et ici, nous avons la possibilité de remarquer qu'il y a des versets où on a l'impression que c'est le Seigneur directement et qui agit et que Moïse ne fait rien. Et il y en a d'autres, au contraire, où c'est Moïse qui est, comme d'habitude, à l'écoute des prescriptions du Seigneur et il ouvre c'est lui qui fait tout, Alors, si on prend le texte et que on regarde de près, on peut avoir deux récits. Le premier récit, donc, est tout à la gloire du Seigneur qui est tout-puissant et qui permet d'ouvrir la mer et de laisser passer. Et un autre récit qui est à la gloire peut-être de la puissance, de l'obéissance, de la soumission et la confiance de Moïse aux paroles du Seigneur. C'est assez intéressant de remarquer cela parce que dans nos vies, il n'est pas si facile c'est même impossible de faire la part de l'action du Seigneur et de l'action de l'autre, de celui qui nous sauve. Et donc, cette imbrication de l'un dans l'autre, le texte nous éveille à cette compréhension-là. Ensuite, le texte est construit d'une façon très précise. Au début, vous avez toute une série de versets qui nous disent que le chemin le plus court pour aller en terre promise eût été de longer la mer, mais que, en fait, le Seigneur demande à Moïse d'emmener le peuple par l'endroit qu'on appelle marécageux, là qu'on appelle la mer des joncs, donc de faire un détour. Il va faire un grand détour. Et pourquoi est-ce qu'il fait ce détour? C'est vraiment, la narration est super bien construite. En fait, il fait un détour pour deux raisons.
un détour de prudence parce que le peuple, il est fatigué. Il est fatigué de tout, même si lui, il n'a pas été meurtri par les frappes qui étaient destinées aux Égyptiens, mais vous vous imaginez quand même que le contexte dans lequel ils ont dû vivre, ils sont fatigués. Ensuite, ils ont vu la mort des nouveau-nés, ils sont partis en route, ils sont pressés d'arriver. Mais en même temps, ils ont peut-être un peu un doute. Est-ce que c'est si bien que ça de quitter l'Égypte? Alors, en faisant faire un grand détour, eh bien, on va les dissuader de retourner en arrière parce qu'ils ne pourront pas marcher tout seuls. Ça, c'est pour le côté dissuader les Hébreux. Mais ce détour qui a l'air d'aller à l'encontre de la décision la plus rationnelle, qui serait d'aller pour aller d'un endroit à l'autre, de prendre le plus court chemin, eh bien, cette décision, elle va jouer en faveur des Hébreux d'une autre façon. C'est que Pharaon, en les voyant faire ce détour, se disent, ah bah ça, ils sont fichus. Ils vont se perdre dans les sables mouvants, dans les marécages, et ils sont en train de partir, je vais leur courir après. Et ils courent après. Dans le même temps, on sait que le Seigneur dit à Moïse, écoute, voilà, je mets la nuée, de jour, vous vous repérez avec la nuée, de nuit, vous vous repérez avec le feu, donc je suis toujours là. Et ils avancent comme ça. Mais en arrivant au bord de la mer, puisque là, il est question de la mer, en arrivant au bord de la mer, ils campent. Et c'est à ce moment-là que Pharaon les voit et se dit, ils ne vont jamais passer de l'autre côté puisqu'il y a la mer. Et il leur court derrière. Et alors là, il ne mégote pas sur les moyens. Il prend ses meilleurs militaires, il prend ses plus beaux chars. Vous vous rendez compte, il en prend 600. Très, très vrai. Évidemment, c'est peu vraisemblable, mais c'est magnifique au niveau de ce caractère épique dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous pouvez vous imaginer à quel point les Hébreux sont totalement terrorisés par ce qui leur arrive. Ils ne peuvent pas échapper à la mort. Un combat de guerre avec les pharaons, ils vont être écrabouillés. Et s'ils échappent à Pharaon, ils ne vont pas échapper à la noyade. Et donc, il leur faut faire une confiance. Il râle, hein. Dans le texte, on voit qu'il crie contre Moïse en disant « Mais où est-ce que tu nous as emmenés? C'est de la folie, cette histoire. » Mais finalement, au moment où Moïse étend son bâton, la mer s'ouvre et ils peuvent passer. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'eau, ils sont sur la terre sèche et ils passent. Alors, deux façons deux lectures. Alors oui, j'oubliais, mais vous le savez bien sûr, ils sont passés et à ce moment-là, le bâton de Moïse permet de refermer les eaux et Pharaon et toutes ses armées sont englouties. Donc, les Égyptiens qui étaient figures de la mort meurent. La mort meurt. Et la vie, les Israélites qui sont figures de la vie, ils naissent. Donc nous avons deux fils de lecture qui s'entrecroisent. Vous avez un fil de lecture qui est de passer d'un pays, l'Égypte, dont le nom, Mitzrayim, évoque quelque chose dans lequel on étouffe, le goulot. Donc si vous voulez une matrice en quelque sorte, pensons à l'image de l'engendrement et du travail de l'enfantement et de l'accouchement. Eh bien, toutes ces frappes pourraient être relues comme étant des contractions. Et puis une expulsion avec la rupture de la poche des os et la mer, ça peut être, enfin c'est pris parfois comme cette image de ces choses horribles qui arrivent, mais qui vont à un moment donné donner naissance à une libération. Mais nous avons dans le même temps, c'est pour ça que ce n'est pas facile, et c'est ce que nous vivons, nous avons une imbrication de choses complètement mortifères et qui nous empêchent de vivre. Alors, qui nous empêchent de vivre et qui sont figurées par la figure de Pharaon lui-même, mais aussi par tout ce qu'il met en place comme mesure qui contrarie le développement de la vie.
une fois qu'on a pris la mesure de l'enjeu de ce texte, de cette série de frappes, on peut avoir des approches de lecture tout à fait différentes et intéressantes. L'une ne s'impose pas. L'autre, on peut lire de façon différente. Alors, je vais vous proposer quatre lectures. La première lecture, c'est celle dont je vous parlais maintenant, en restant le plus proche possible de la signification du texte. C'est une crise sanitaire. Il y a une maladie, vous avez vu toutes ces maladies qui se succèdent et qui conduisent à un besoin thérapeutique, à un besoin sanitaire énorme. Nous avons une deuxième possibilité, c'est dans ce monde d'aujourd'hui où nous sommes particulièrement sensibles et pour cause aux problèmes de l'écologie, de le réchauffement de la planète, des tsunamis, des cyclones, des sécheresses, de la fonte des glaces, etc. Toutes ces catastrophes naturelles qui sont évoquées et mises bout à bout dans la lecture des plaies, dans le texte, peuvent nous faire penser à cette série de cataclysmes, de catastrophes naturelles qui existent et qui semblent se rapprocher. Et elles nous conduiraient alors, non pas directement à la mer du chapitre 14, mais peut-être à relire ou à découvrir Laudato Si, et de comprendre que le sens de l'écologie, c'est une écologie intégrale qui intègre également ce que certains pourraient penser de non essentiel et qui est totalement essentiel puisqu'il donne du sens à tout ce combat écologique. Mais un sens qui nous vient naturellement de la révélation du non. Troisième possibilité de voir une lecture, c'est une lecture psychanalytique. Ça, c'est aussi intéressant parce que si dans l'assistance il y a des psychanalystes, peut-être qu'ils poseront une question, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les étapes de sortie d'Égypte, ponctuées par les différentes plaies, peuvent correspondre ou correspondent souvent à l'étape des rêves qui sont faits par des personnes qui sont en accompagnement et en cure thérapeutique, avec un point d'orgue décisif qui est le passage de la mer. Est-ce qu'on y arrive ou bien est-ce qu'on advient à soi-même? Est-ce qu'on advient grâce à ce passage? Au fond de la mer, on boit le bouillon, ou il y a d'autres façons, on dit parfois qu'il faut toucher le fond de la piscine pour pouvoir remonter. Eh bien, cette image-là fonctionne très bien avec le récit des plaies. Encore une autre piste qui serait quasiment théologique, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps dans des textes, et qui est de souligner qu'un certain nombre, que le bestiaire des divinités égyptiennes est très grand, très nombreux. Et il y a un certain nombre de ces animaux qu'on retrouve dans les plaies. Et donc, on pourrait comprendre qu'il s'agit au fond d'une sorte de récit théologique qui montre que le Dieu d'Israël, Adonai, est plus fort que les divinités égyptiennes, puisqu'il les utilise, mais il met fin à ces plaies. Les grenouilles, à un moment donné, ça s'arrête, les insectes, ça s'arrête, etc. Donc, c'est encore une autre possibilité qui nous conduit également vers une force de vie, vers la reconnaissance. J'insiste sur le mot reconnaître, puisque Pharaon n'était pas armé pour reconnaître. Il n'avait pas le bagage d'une expérience qui lui permettait de reconnaître la main de Dieu dans tous ses prodiges. En dernier lieu, la dernière lecture que je vous propose, eh bien, c'est la nôtre. Vous pensez, j'imagine qu'en écoutant le récit des plaies, il n'est pas difficile du tout de penser à nous-mêmes, en fait, d'avoir une lecture assez actualisée. Je pense que les catastrophes mises bout à bout de ce que nous vivons en ce moment, où on se demande
mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Je crois qu'on peut aussi les ordonner, comme sont ordonnés d'un point de vue narratif les plaies dans notre récit. En réalité, le virus, il est venu révéler un certain nombre de choses catastrophiques qui existaient déjà, mais qui, un peu comme dans le récit, sont tout d'un coup amplifiées. Malheureusement, ce n'est pas une stratégie épique, c'est la réalité de ce que nous vivons. Car la pandémie, elle n'épargne personne, elle agit au niveau mondial, et elle met en exergue un certain nombre de phénomènes qui existaient déjà. Nous sommes tous frappés, meurtris, et dans différents domaines. C'est-à-dire que finalement, nous avons des déstabilisations régionales, nous avons une crise, des combats géopolitiques, nous avons des effondrements économiques, nous avons la fragilisation de nos systèmes sanitaires, nous avons en même temps la lutte contre le terrorisme. On a l'acceptation ou non des mesures de confinement. Vous voyez que ça va s'aggravant. On arrive maintenant aussi à la perte de confiance. Perte de confiance dans les instances politiques, dans les instances scientifiques. On ne sait plus qui écouter. Et cette perte de confiance conduit à quoi? Eh bien, à un repli sur soi. Et ce repli sur soi nous conduit à un processus redoutable de déshumanisation. C'est quoi qu'est-ce qui nous rend humains? Jusqu'à maintenant, ce processus d'humanisation, on l'a été vécu particulièrement vis-à-vis des plus faibles, particulièrement des malades. Et là, aujourd'hui, on assiste dans certaines parties du monde à une déshumanisation vis-à-vis même des mourants, vis-à-vis même de ceux qui sont morts, c'est-à-dire de la dépouille mortelle. On ne peut s'empêcher de penser à Antigone, en fait. C'est-à-dire que il faut pouvoir enterrer dignement ces morts pour pouvoir réparer les vivants. Et si nous laissons aller dans cette spirale, nous voyons bien que le psychisme est de plus en plus atteint, non seulement le découragement, mais plus profondément, il y a une recrudescence de mal-être dont les personnes qui travaillent en milieu psychiatrique sont témoins. En fait, c'est comme si nous étions tous en train de gémir d'impuissance devant ce qui se passe. Mais rappelons-nous ensemble qu'est-ce que c'est que le gémissement. Il peut y avoir deux types de gémissement. Il y a le gémissement de celui qui étouffe et qui va vers la mort, mais il y a aussi le gémissement de l'engendrement qui nous allons vers une expulsion, vers quelque chose, personne ne sait ce que c'est, mais le texte profondément dans son contexte de révélation, avec ce peuple qui marche avec la nuée le jour et le feu la nuit, il est accompagné jusque, je peux dire un anachronisme, on est accompagné jusqu'au fond de la piscine. Donc maintenant, nous allons nous mieux comprendre peut-être lorsqu'on est sorti, lorsqu'on a été ressuscité, alors le faire mémoire est possible. Mais il faut faire mémoire de quelque chose que nous avons existentiellement vécu pour pouvoir entrer dans la compréhension profonde du chapitre 12. Mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Je voudrais juste terminer là sur la dernière image. Vianney peut-être pourrait la remettre, la dernière image de Chagall sur la traversée de la mer, où nous avons, regardez bien, vous allez voir en haut à droite cette figure du Christ en croix. Quelqu'un demandait à la dernière conférence, enfin la dernière fois, quelle était la position de Chagall vis-à-vis de... Je crois que dans la question, il était est-ce que vis-à-vis de la foi catholique, moi je vais l'élargir vis-à-vis de la révélation chrétienne.
Mais ce que j'ai entendu, ce qui m'a été dit, c'est que Chagall, lorsqu'il travaillait pour des chrétiens, en parlait toujours avec son rabbin pour rester dans une tradition juive. Et il y a quelque chose de très beau dans ce tableau, c'est cette espérance de la présence du crucifié qui, dans l'interprétation de Chagall, c'est la présence de l'homme totalement accompli. Et en fait, pour nous, c'est l'homme qui a totalement accompli ce dont nous sommes en train de parler. Voilà. Donc, ces textes sont très lourds, donc, enfin très denses. Donc là, pour la suite, nous allons reprendre une partie de cela en entrant dans le désert la semaine prochaine. Merci beaucoup, Martine, voilà, de nous avoir introduit un petit peu plus à la découverte de l'Exode et de nous avoir aidé à mieux comprendre la signification de ces plaies, de ces frappes, et à essayer de les actualiser dans nos vies. Voilà, c'est le temps des questions maintenant. Je vous invite à prendre, si vous le souhaitez, votre clavier pour saisir des questions. On a à peu près une quinzaine de minutes. Martine va vous répondre. Je vois qu'il y a déjà des questions qui ont été posées pendant le propos de Martine, donc je vais les dire et les poser. Une question de Florence. N'avons-nous tous pas besoin de nouveautés aujourd'hui? Nous guettons des jours meilleurs et vous insistez sur la mémoire. Première question. Et suite de la question, je ne vois pas bien non plus le lien entre la mémoire et le repas. Nous guettons des jours meilleurs et vous insistez sur la mémoire et je ne vois pas bien non plus le lien entre la mémoire et le repas. Je remercie la personne qui a posé la question parce que c'est vrai que nous, quand on parle mémoire, on pense toujours en arrière, se souvenir de quelque chose de passé. Ici, la différence, quand on parle de... Il faudrait établir une différence entre se souvenir et faire mémoire. Le souvenir, on se souvient de quelque chose qui est passé. Éventuellement, on se souvient comme une leçon de quelque chose, ou un bon souvenir ou un mauvais souvenir. Le faire mémoire, c'est en fait faire revenir la réalité du moment que nous avons vécu, faire revenir en nous le moment où on a repris vie, où la vie a été suscitée en nous de nouveau, où elle a été ressuscitée. La meilleure façon, faire revenir cela en nous, ça nous projette totalement vers l'avenir. Donc c'est un faire mémoire qui nous ouvre à comprendre que la vie est devant nous. Alors, les jours meilleurs, ils sont devant nous. Peut-être pas meilleurs au sens où on l'entend, mais des jours de vie. Devant nous, ce sont des jours de vie qui nous sont perceptibles dans la mesure où on en fait existentiellement mémoire. Et c'est par le repas qu'on s'approprie ce faire mémoire, parce qu'on le rentre dans le manger. En fait, c'est un autre chapitre là, c'est que ce manger est complètement ritualisé et le rite nous libère on n'a pas à penser exactement ce qu'il faut manger, on n'a pas à penser exactement ce qu'il faut faire. En période actuelle, c'est intéressant on a des repas culturellement ou familialement ritualisés, eh bien donc on n'a pas tellement de soucis à se faire pour savoir quel est le menu. La libération par le rituel permet de se concentrer sur le sens de la fête que nous fêtons. Et le sens de la fête que nous fêtons, à travers l'événement de la traversée de la mer, c'est comment les forces de vie sont expulsés des forces de mort. Nous avons une question de Christian qui demande: les plaies d'Égypte sont-elles un événement historique? Alors, elles sont historiques dans le sens où tous les phénomènes, les catastrophes qui sont nommées ont existé et continuent d'exister.
On suppose par exemple que le phénomène de la mer qui s'ouvre, c'est lié à un raz-de-marée et à un tsunami. C'est quelque chose que certaines personnes ont vu pour pouvoir en parler. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, entre l'événement, les traces d'un événement qui a pu se passer au XIIIe siècle et qui ont marqué la mémoire du peuple et le peuple a relu dans sa mémoire, dans son imaginaire, mais au sens où l'imaginaire, ça a une réalité. C'est quelque chose qui est profondément marqué dans nos mentalités. La peur de la mer, la peur des animaux, enfin la peur, tout ça c'est historique au sens où c'est quasiment atemporel. Alors pour répondre plus précisément à la question qui m'est posée, c'est tout l'ensemble de l'Exode qu'il faut reprendre comme étant un événement qui est l'événement du peuple hébreu, oui, d'Israël, qui vit une relation avec son Dieu et qui existe jusqu'à maintenant. Donc l'histoire de la révélation ou le vécu de la révélation, c'est une vraie histoire puisque nous en avons les traces. Mais ce n'est pas historique au sens historicité, comme on peut savoir comment s'est passée la guerre ou comment se passe un coup d'État. Madeleine demande pourquoi Dieu nous inflige-t-il des plaies? Alors, c'est exactement ce que j'essayais d'induire tout à l'heure. Le texte dit que Dieu nous inflige des plaies. Le texte. Mais je vous disais qu'il faut le remettre pour ne pas avoir une interprétation fondamentaliste qui nous conduirait à une espèce de fantoche de Dieu, en fait, qui nous voudrait du mal. Non, c'est le genre littéraire, je dis bien ça, c'est le genre littéraire épique qui, pour montrer que le Dieu d'Israël a une capacité de fidélité et de faire revenir la vie là où elle semble morte, alors la stratégie d'écriture a donné qu'on a l'impression que c'est Dieu qui envoie. Mais je ne sais pas si je ne sais pas si je rejoins la personne qui a posé la question, mais c'est une excellente question, elle est très importante parce qu'il faut sortir, il faut arriver à prendre distance suffisamment vis-à-vis du texte pour comprendre que l'enjeu du texte, c'est aujourd'hui, comme hier, comment est-ce que malgré les frappes qui nous tombent dessus, mais qui nous tombent dessus, il ne faut pas confondre la conséquence et la causalité. Nous vivons les conséquences de choses extrêmement dures en ce moment, mais il n'est pas question d'affirmer la causalité comme si c'était une transcendance qui nous arrivait. Maintenant, évidemment, il y a des effets désastreux de politique ou de choix économiques désastreux. On peut pas, mais c'est pas Dieu, ça. C'est nous. Une question de Nicole. La plaie que nous connaissons actuellement n'est-elle pas un moyen de purification? Eh bien, je reposerai la question à cette personne. Est-elle un moyen de purification? À chacun d'entre nous, on peut se poser la question. Pour le coup, je ne suis pas Dieu pour dire dans quel sens ça marche. Une question de Julie. Est-ce que c'est l'histoire du peuple d'Israël et pas aussi l'histoire de chacun de nous? Et les plaies ne sont-elles pas les épreuves de la vie qui nous aident à prendre conscience que Dieu nous accompagne? Eh bien, c'est parfait. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle... C'est oui, bien sûr. C'est ce que j'essayais de vous dire, peut-être pas d'une façon très claire, mais les plaies, elles sont actuelles, donc elles sont historiques. C'est tout ce qui nous arrive. C'est tout ce qui nous arrive. Et qui nous empêche de vivre, qui nous empêche d'être libres.
Vous savez, c'est tout à fait étonnant parce que parfois on rencontre des personnes qui ont subi des épreuves terribles et qui disent, mais c'est parce qu'elles le disent on peut le répéter, que finalement cette épreuve leur a ouvert un autre chemin, leur a montré où était un autre type de vie. J'ai toujours un exemple en mémoire, lors d'un groupe biblique, une jeune femme qui était en petite voiture et qui, quand on étudiait, donc handicapée, avec des souffrances terribles, et lorsqu'on était en train d'étudier justement ça, elle nous a dit, mais moi, j'aurais jamais pu libérer mon petit hébreu parce que mon égyptien intérieur était trop grand. Et elle nous a expliqué que c'était grâce à cet accident qu'elle avait découvert une autre dimension de la vie. Il n'y a que la personne qui l'a vécu qui peut le dire. On ne peut jamais dire une chose pareille de l'extérieur. C'est que de l'intérieur. Une question de Véronique. Faire mémoire par le repas, est-ce l'annonce de l'Eucharistie? Alors, pour la tradition chrétienne, et peut-être plus précisément pour la tradition catholique, oui. Mais oui, bien sûr. Mais tous les textes du Premier Testament peuvent être lus en tant que tels. C'est ce que fait la tradition juive. Et cette lecture du Premier Testament, parfois, nous permet d'enrichir, d'ouvrir la lecture chrétienne, y compris la lecture de la tradition catholique. Nous allons reparler de ça la semaine prochaine quand on va s'interroger sur le sens profond de la manne. Eh bien, c'était la dernière question, Martine, en fait. Donc, si vous voulez conclure, je vous laisse conclure. Très bien. Mais en fait, en conclusion, je voudrais vous dire, enfin, je l'ai un petit peu introduit, qu'en cette période où on est privé de tout ce qu'on aimerait, mais que néanmoins, même si on se retrouvera en famille plus réduite, il est intéressant de s'interroger, de creuser le sens du rituel, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quel est l'événement que nous vivons profondément à Noël, quelle est la naissance que nous vivons et que nous célébrons, et en mangeant, en respectant en fait une tradition familiale ou une tradition culturelle, on peut donner du sens à ce rituel, un sens nouveau, ne pas en être esclave en se disant ah on va être obligé de faire Noël et puis on peut en fait ça sonne faux. Ben non, on peut donner du sens à ce qu'on, y compris à la nourriture, et se réjouir parce que c'est une façon de célébrer. On n'est pas dans le désert, on est un petit peu dans le désert à 3 jours de marche, et bien célébrons avec ce que nous avons. Alors, je me permets, pardon, il y a une question qui est arrivée entre-temps, juste au moment où je repassais la parole, on va quand même la prendre, de Bénédicte. Pouvez-vous revenir sur la lecture psychanalytique de la traversée de la mer, ainsi que ce que vous avez évoqué la semaine dernière sur le « Nous sommes chacun Moïse ». Je ne suis pas psy. Je ne cherche pas à me défausser, mais je suis très soucieuse. Moi, j'ai une formation de linguiste, et donc je suis très soucieuse de respecter le texte avec ma paire de lunettes. Néanmoins, le témoignage que j'en ai montre que, effectivement, advenir à soi-même, se libérer des contraintes qui nous empêchent de devenir nous-mêmes, c'est le chemin d'une thérapie, sans qu'elle soit forcément inscrite dans un chemin de foi consciemment. Donc il y a suffisamment de preuves que la psychanalyse et la Bible se croisent, disons que ne serait-ce que par des grands psychanalystes, que ce soit Freud ou Lacan, et puis même d'une façon générale, la symbolique biblique et la symbolique du travail thérapeutique se croisent.
elles ne se détournent pas l'une de l'autre. Elles peuvent être indépendantes totalement, mais elles peuvent aussi s'enrichir et se compléter. Très bien, il y a un petit mot de la fin de remerciement de Xavier et Aude Guillou que je salue au passage. Vous êtes merveilleuses, merci beaucoup pour ce partage. Voilà, un grand merci Martine pour voilà, cette soirée en votre compagnie. J'espère que voilà, vous allez… Merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous allez être rejointe à nouveau la semaine prochaine, mardi, pour notre troisième soirée du parcours. Je vous dis du coup, à très bientôt mardi prochain. Oui, je peux déjà dire, parce que vraiment, ça va être… on va redécouvrir le sens de la manne particulièrement, et puis nous allons accueillir les 10 paroles de vie. Et ça, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle les commandements de Dieu autrefois, mais ce sont des paroles de vie. Très bien. Eh bien, je vous donne rendez-vous donc mardi prochain. Merci Martine et Merci. bonne fin de soirée. Au revoir, merci. Voilà, chers amis, je vous demande de patienter 30 secondes encore pour voilà, que je vous montre la suite de notre parcours. Donc, comme je le disais à l'instant, Martine Henao va nous accompagner encore pour 2 soirées, les mardis 15 et 22 décembre à 20h45. François Moulier, que certains d'entre vous connaissez bien, va nous introduire un itinéraire spirituel et géographique de Noël le jeudi 16 décembre à 20h45. Et Christian Monjou pour une soirée artistique à la suite de celle d'hier soir avec Paul Guillon pour un Noël en peinture avec des images plus particulières de la Nativité. C'est le jeudi 17 décembre à 20h45. Et nous avons notre dernière soirée conférence-débat, ces soirées qui ont remporté également un grand succès, autour du thème Renaissance de la Russie. C'est après-demain, jeudi 10 décembre à 20h45, avec Frédéric Ponce, qui est journaliste et grand reporter, le père Serge Sologoub, qui est prêtre orthodoxe d'origine russe, Xavier Moreau, qui est chef d'entreprise expatrié à Moscou, et j'ai oublié d'écrire Irina Dubois, qui est la directrice de l'association du dialogue franco-russe. Comme vous le savez, pour chaque soirée organisée, 10% du prix de chaque bière est reversé à des associations, l'aide à l'Église en détresse, l'œuvre d'Orient, Achalayam, une association d'inspiration salésienne qui œuvre à Calcutta au service des enfants de la rue, également le diocèse d'Alep, l'hôpital de Bethléem ce soir particulièrement, Fratello qui vient en aide aux personnes de la rue en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, et l'association Ma Chance Moi Aussi, qui vient en aide aux enfants des quartiers en difficulté. Pour vous inscrire, rien de plus simple, www.itusvoyage.com, rubrique soirée confinement, et n'oubliez pas, gardez le sens, voyagez autrement. Un grand merci de nous avoir suivis ce soir nombreux, vous étiez plus de 85 à suivre Martine Henao aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, c'est très impressionnant de voir que vous êtes finalement souvent les mêmes à vous inscrire et on voit, on peut dire, un taux de répétition très important, ce qui nous réjouit beaucoup. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ces soirées vous plaisent. Il en reste encore quelques-unes, comme vous le savez, jusqu'au 22 décembre. Merci en tout cas pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et j'espère à demain. Au revoir.